Bonjour, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans la saison 1 du Bootcast pour l'épisode 58, nous allons partager ensemble l'éditorial de Daisaku Ikeda du Diabyaku Renge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon de mai 2017, paru en France dans le Cap sur la paix 1098. En voici le titre. Mes jeunes amis, testez la véracité du bouddhisme. Quoi qu'il arrive, c'est quand on est jeune que l'on doit relever des défis avec l'esprit qui ne tente rien n'a rien. Je garde un souvenir chaleureux de l'aîné qui m'avait donné cet encouragement quand j'étais jeune et confrontée à de nombreuses difficultés. Toute la philosophie de la jeunesse peut se résumer dans le mot « ose », a dit l'auteur américain Randolph Bourne. On pourrait accomplir tant de choses si seulement on osait, affirmait-il. Quelle que soit l'époque, les jeunes rencontrent d'immenses obstacles sur leur chemin. De nos jours en particulier, les diverses pressions exercées sur eux sont telles qu'ils finissent par se sentir bien petits et impuissants. Cependant, les nobles jeunes du mouvement Soka font surgir tout leur courage pour relever les défis qu'ils se lancent et manifester ainsi pleinement leur potentiel en faisant éclore les magnifiques fleurs de cerisier de leur jeunesse. Le bouddhisme de Nichiren est le bouddhisme du soleil. C'est une philosophie qui permet aux jeunes, dont la vie est comparable au soleil du matin, de briller de tout leur éclat. Nichiren Daishonin ne cessa d'encourager et de soutenir son jeune disciple Nanjo Tokimitsu face aux rudes obstacles auxquels il dut faire face. « Considérez que c'est une manière de mettre à l'épreuve votre foi », écrit-il à Tokimitsu pour l'inciter à se réjouir et à surmonter courageusement chaque obstacle. En une autre occasion, alors que Tokimitsu était gravement malade, Nichiren l'encourage à chasser le démon de la maladie en lui disant « Ne vous laissez en aucun cas effrayer ». Nichiren nous rappelle maintes fois dans ses écrits que nous devrions considérer les difficultés comme des épreuves qu'il faut surmonter afin de manifester notre bouddhéité. Si nous affrontons les situations difficiles en étant pleinement conscients qu'elles constituent une mise à l'épreuve de notre foi, nous ne manquerons pas de les surmonter toutes victorieusement. C'est précisément en déployant des efforts que nous élargissons notre état de vie et que nous faisons briller notre bouddhéité avec encore davantage d'éclat. Mon maître, le deuxième président de la Soka Gakkai, Josei Itoda, disait souvent « Dans le monde de la foi, tant que nous choisissons la voie de la tranquillité, rien ne change. » Ce sont les grands combats qui conduisent à un grand essor et à de grandes victoires. C'est pourquoi j'espère que vous, mes jeunes amis, rejoindrez vos compagnons de pratique afin de vous lancer de tout cœur dans la grande lutte de Kozenrofu et la réalisation de l'idéal de Nichiren qui consiste à établir l'enseignement correct pour la paix dans le pays. Grâce à vos efforts réguliers et persévérants, vous créerez une brèche à travers toutes les épreuves que vous traverserez et en retirerez une satisfaction et un sentiment d'accomplissement dans la vie qui dépasseront tout ce que vous avez pu imaginer. Au gré de vos changements et de vos réalisations dans votre révolution humaine, vous goûterez la joie de mener votre jeunesse en apportant des contributions positives à la société. J'ai changé et je sais que vous aussi pouvez changer. J'ai fait ma révolution humaine, donc vous aussi vous pouvez faire votre révolution humaine. Un réseau de jeunes qui insufflent avec confiance ce message peut changer le monde. La Soka Gakkai est rayonnante et est optimiste parce que les jeunes prennent toujours les devants. Je me souviens d'une conférence de responsables à la préfecture de Saitama à laquelle j'ai participé il y a environ 40 ans, au siège de la Soka Gakkai. Lorsque je suis entrée par une porte à l'arrière de la salle, j'ai remarqué un groupe de jeunes assis au dernier rang, encore couverts de sueur parce qu'ils avaient couru après leur travail pour arriver à l'heure à la réunion. Par reconnaissance pour leurs efforts, j'ai demandé à tout le monde de se retourner, de sorte que les personnes assises tout au fond se sont retrouvées au premier rang. Je me souviens encore de mes chaleureux échanges avec ces jeunes. Par la suite, avec les autres responsables présents, ces jeunes ont continué à lutter avec dynamisme à mes côtés pour élargir et développer avec succès notre mouvement de Kozenrofu, rayonnant et déterminé à prendre l'initiative dans chaque domaine. Dans le choix en fonction du moment, Nichiren lance cet appel. Testez maintenant la véracité de la loi bouddhique. Vous ne regretterez jamais de mettre le bouddhisme à l'épreuve. C'est là que réside la grande voie du bonheur et de la paix. Mes jeunes amis, osez tester ce bouddhisme avec moi. La loi merveilleuse est le pouvoir qui permet de remporter la victoire absolue. Inspiré par votre vœu, couronnez votre jeunesse de triomphe et de gloire.
C'était l'édito de 2017 de Daisuke Ikeda. J'espère que ça vous encourage, que ça vous a encouragé, que vous y avez trouvé un mot, une phrase, une expression, quelque chose que vous avez gravé dans votre cœur et qui vous emmènera loin, loin, loin. Vous avez décidé de tester peut-être. Je vous dis à très très vite. Encore merci d'être présent, merci de nous soutenir, merci d'être là. Activez les cloches, abonnez-vous, faites-nous connaître, partagez. Soutenez-nous d'une façon différente avec la page Tipeee. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour ne rien louper. Je vous dis à très très vite et je vous remercie et je vous embrasse très très fort.